Allez, vous êtes prêts? On va voir le BTC exploser et aller chercher les 60 000 $. On va regarder ça ensemble et voir la construction de tout cela. Et d'ailleurs, dernier petit trade qui a été mis en place durant le live de cet après-midi avec les abonnés sur Discord. Regardez ça, c'est magnifique. On voyait ici à 14h simplement la correction du BTC pour trouver les deux paliers d'achat et puis rebondir. Et donc là, on a été bel et bien retrouvé un premier. On va regarder si on a touché le deuxième parce qu'il me semble que non. Et puis maintenant, on est en train d'extraire encore une fois et toujours le BTC vers le haut pour aller chercher les TP qui ont été placés. On va maintenant un peu les peaufiner d'ailleurs, mieux les placer, etc. Voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce que a réellement fait le BTC, bien sûr, et on va observer ça aujourd'hui. Juste avant, vous le savez, il y a maintenant une petite promo par rapport à l'abonnement à vie. Je rappelle, c'est en BTC uniquement, c'est-à-dire que, au lieu de payer l'abonnement à vie à 580 € pour le Discord, vous payerez entre guillemets plus que 500 en BTC, et en plus de ça, sur l'abonnement à 500 €, vous pouvez bien sûr déduire également tout ce que vous avez déjà payé précédemment sur le Discord. Donc partons du principe que vous avez peut-être payé par exemple 80 €, il vous restera du coup que 420 € à payer en BTC. Et ça, vous me contactez par mail ou également par message privé sur Discord, étant donné que si vous avez droit à la réduction complémentaire et encore, c'est que vous êtes déjà passé sur le Discord. Donc maintenant, on va analyser tout ça. Alors je vais peut-être pas directement zoomer parce que ça, je l'ai travaillé en live et je leur ai expliqué, et du coup je suis déjà à l'étape d'après. Nous ici, on va aller bien sûr excusez-moi, sur les vagues en elles-mêmes, et on va essayer de reprendre le fil là où j'en étais hier par rapport à la vidéo publique sur YouTube. Alors hier, on était sur la top de 1, le bas de 2, et quand je dis hier, en fait c'est ce matin à 3h du matin, d'accord? On voyait le pump et je fais ma vidéo, je vous dis, d'ailleurs, je mets ça de retrait. Hop, je mets ça de retrait ici, boom, en minuscule, comme ça on n'est pas gêné. Et je vous dis, là, donc à 3-4 heures du matin, moi j'ai envie de poser mon top de 3. Pourquoi? Alors vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suppose que vous savez pour la plupart, et vous avez tous vu cette vidéo de 3 heures du matin, parce qu'on a été chercher les objectifs maximum de la 3. Alors je vais tous les énoncer avant de mettre le Fibo, d'accord? Donc je le cache pour que vous puissiez pas le voir. Ah, j'arrive pas à cacher le Fibo, zut. C'est tout simplement les 161,8, 261,8 et 423,6. Et quand j'ai mis mon Fibo à 3 heures du matin, 423,6. Top 2-3, consolidation et continue à pumper. D'accord? Là, malheureusement, l'élaboration de la 4 pour moi a dû continuer à se faire en running. Et on va en parler d'ailleurs de la running, parce que la running, c'est quelque chose qui se retrouve très très fréquemment dans un bull market. Et là, actuellement, celui qui me dit qu'on n'est pas dans un normalement début de bull market, donc un rallye haussier, voire même un bull market déjà quasiment confirmé. On n'a toujours pas fait d'ATH, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a plus grand monde qui est bear. Alors, si jamais un marché bear devait encore se concrétiser et qu'on crachait de nouveau jusqu'à 15K et voire même en dessous, je serais le premier surpris. D'accord? Ce serait d'ailleurs la première fois où le BTC referait vraiment un nouveau plus bas avant ou même après le halving. On a fait un double bottom dans le précédent marché, donc c'est-à-dire dans le précédent bull market, mais autrement, ça m'étonnerait qu'on aille faire un nouveau plus bas. Donc ici d'ailleurs, joyeux nouvel ATH à tous, on vient de péter le nouveau plus haut. Joyeux nouvel ATH, donc le trade se passe bien. Le premier TP a été positionné précisément ici à 57 677, mais on va le repositionner. J'explique d'abord la flat et puis j'explique la suite, d'accord? Alors la flat, rien de compliqué. Je zoome là-dessus, je suis en horaire, d'accord? Comme je l'ai partagé sur le Discord. Ici, je suis en horaire, d'accord, là, et ici également, d'accord, c'est l'horaire, tout ça. Et c'est-à-dire que deux positions d'achat à positionner par rapport simplement à notre running. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que j'ai pu dessiner à l'avance? Parce que c'est bel et bien ce qui s'est passé, je vais quand même le remontrer. Comment est-ce qu'on a pu mettre ici, vous le voyez à l'écran, je l'agrandis comme ça on le voit bien. Comment est-ce que j'ai pu installer ici un top et dire voilà, on met les positions d'achat là en dessous et ensuite continue de pump. Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi la magie? Explique-nous CMA, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je reprécise que le PDF sur les vagues diloteuses, si vous voulez vraiment avoir un contenu écrit, se retrouve maintenant à 20 € sur le site. Vous ne devez plus prendre 30 € pour aller sur le Discord. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Discord, qui savent même pas c'est quoi et qui se disent ouais mais moi ça va très bien, t'inquiète pas, j'ai pas besoin du Discord. Donc vous pouvez avoir le PDF tout seul. Donc qu'est-ce que je disais? C'est qu'en fait en mettant mon Fibonacci de retracement, d'accord, hop, de cette manière-là, on top précisément les 123, 127. Et c'est la meilleure des zones. Surtout que la 4 aurait été, d'accord, donc je vais expliquer ça. Excusez-moi, je suis un peu, je trouve que je donne trop rapidement les, comment dire. Je vais trop vite dans les étapes et quelqu'un de néophyte ne comprendra pas forcément. Désolé, je suis vraiment désolé, mais j'espère que ça sera quand même compréhensible. C'est-à-dire que si j'avais posé ma 4 là, d'accord, ce qu'on avait vu hier, la correction de 4, et on avait dit 23,6, 38,2, 50, en favorisant les faibles corrections, 23,6. Je voyais une nouvelle ATH, les amis, on vient encore de faire un nouvel ATH à l'instant, et on a quasiment touché les 23,6, on les touché, c'est malheureux. Bon.
Et la 4 aurait été, en termes de temps et de développement, hyper courte. Regardez la 1, le temps qu'elle a pris à se développer, la 4 m'aurait étonné. Donc ici, clairement, moi je me dis non, les gars, cet après-midi à 14h, on va plutôt voir ici une consolidation un peu plus longue pour la 4 et la privilégier d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai un truc en fait dans la gorge, ça va me gêner pendant toute la vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup, la prévisualiser et surtout va partir dans la configuration vraiment à mettre en avant, c'est une running. Et comme on a touché 123, A, B et les objectifs de C, vous allez voir qu'ils sont posés parfaitement sur les 61 UT, les 100% de Fibonacci d'une running. Donc je prends mon Fibonacci d'extension, je vais au bas de ma A, je vais à mon top de B et 61, 100. Malheureusement, on n'a pas touché les 100. Ça aurait été sympa qu'on touche les deux objectifs, histoire de dire let's go, on pump to the moon et let's go. Et puis let's go, comme ça le pump, ou en tout cas la prise d'entrée aurait été complète. Parce que pour donner un exemple, ici par exemple, c'est 50-50. Donc vous auriez pris du coup une demi-trade, si vous voulez. D'accord. Maintenant, vous pouvez également mettre 70-30. Vous pouvez vous dire, je vais chaque fois favoriser tout ce qui est retracement faible pour optimiser du coup tous les mouvements assez boules et du coup les mouvements de correction qui sont très faibles malheureusement. D'accord. Donc ici, par rapport à ce trade moyen, d'accord, comment est-ce que ça se calcule et comment on met les TP sans avoir pour autant encore le plus bas de la 4. D'ailleurs, le récit fait bel et bien un plus bas ici, donc on est content, la 4 se valide, même avec le récit. Comment est-ce qu'on fait, d'accord, pour travailler ces TP-là et les placer sans avoir, d'accord, cette bougie qui est encore confirmée? On fait comme en cas d'école où c'est 50-50 et on va mettre en fait tout son travail d'extension par rapport au milieu. Et d'ailleurs, énorme, on est au milieu. Donc ici, peut-être que je vais tomber parfaitement sur les fibos. Ça a été placé avant. Je le remonte parce que je veux que ça soit que les gens comprennent que c'est des plans travaillés à l'avance et non pas du truc fait par après. C'est vraiment tout fait à l'avance. Et là, ah oui, j'ai posé ça comme ça dans les 100, mais le fibo, vous allez voir que j'ai travaillé au milieu. Donc regardez, rien de compliqué. Je vais prendre mon Fibonacci d'extension. J'agrandis l'écran maintenant. Fibo d'extension, où es-tu? Montre-toi. Hop, je vais à la racine. Je vais à mon top de 1 et je vais au milieu. D'accord? Je vais au milieu des 50 et regardez, c'est bel et bien où sont positionnés les 100, les 161 et... Je suis en log ou quoi? Non, ça va. Les 100, les 161 et les 261. Donc c'est nickel. Et précisément maintenant, il n'y a même pas à les repositionner. Il n'y a même pas à les repositionner vu que le cours s'est arrêté là où j'ai travaillé mes TP moyens par rapport au risque et au reward, etc. Par rapport à la position de longue, tout est parfait, rien à faire. Donc là maintenant on est proche du premier TP, il reste quelques pixels près, d'accord, il reste quelques pixels pour dire que le premier TP est pris. Votre stop loss, je ne sais pas où vous l'avez positionné, mais dans le live on l'avait positionné juste un peu en dessous. Il est peut-être bon maintenant de le mettre au point d'entrée, d'accord. Là par exemple et ensuite espérer, parce qu'on est tout proche, on est vraiment déjà quasiment au TP et donc espérer maintenant que ça continue à pumper et que ça ne fasse pas une micro chasse au stop pour continuer à pumper. Au pire, s'il y a une micro chasse au stop, on verra ensemble où on en est et s'il y a encore une occasion de rentrer en trade ou pas. Aussi, attention, ne shortez pas un marché qui est haussier. Je parle aux débutants ici. Si vous êtes avancé, vous faites ce que vous voulez. Mais les débutants, si vous vous amusez à shorter un marché qui est haussier, vous allez prendre en fait des murs dans la tête. Et ça sera tout rouge partout, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez plus de chances de... C'est con, mais imaginons on fait un pile ou face, d'accord? Et il y a position longue ou short. Et le pile, c'est le short et le long, c'est le face, on s'en fout. Eh bien, vous aurez plus de chances. En fait, si vous êtes dans un marché haussier et que vous allez parier sur la position longue, c'est un peu comme si la pièce était truquée et qu'en fait, elle allait chaque fois favoriser la position longue. D'accord? Donc c'est con, mais jouez en fait avec ce que le cours vous donne. Vous aurez plus de chances d'avoir un trade qui gagne vu qu'il périsse vers la hausse, d'accord, qu'un trade qui gagne parce que vous pariez à la baisse. Les baisses sont courtes, les baisses sont faibles et il y a beaucoup plus de hausse dans ce machin que de baisse, d'accord. De manière générale, on voit que ça monte, d'accord. Donc essayez de jouer les mouvements correctifs pour les racheter et n'essayez pas de trouver les tops pour les vendre. Trouver les tops, c'est pas facile, d'accord. Donc faites attention à ça. Chaque fois qu'en fait on pensait trouver un top, en fait la plupart du temps ça monte plus haut, d'accord. Et donc short cassé, et après tout simplement, et donc quand je dis cassé, c'est short sorti par son stop loss, et puis finalement on se retrouve avec que des trades perdants parce qu'on veut essayer de shorter les tops. Non, ça marche pas comme ça, d'accord. De cette manière, nous, tout ce qu'on attend, c'est l'objectif du coup premier aux alentours des 57 687. J'espère qu'on va aller les chercher bientôt. Deuxième objectif ici, ce sont les 58 540. Et dernier objectif, dernier TP, ce sont les 59 984 $. Rien n'empêche bien sûr au BTC de pumper plus fort, mais ça sont les 3 TP. Dans également une optimisation de prise de bénéfice, je vous invite personnellement à ne jamais clôturer un trade complètement avec les 3 TP qui sont ici. Donc par exemple, ne prenez pas du 33
33, c'est non, d'accord? Vous allez peut-être par exemple plutôt prendre du 30 pour laisser du pourcent courir, ou par exemple du 25 pour laisser 25% courir, d'accord? Parce que le top ne sera pas forcément dans le dernier TP. Comme je vous l'ai dit, trouver le top, c'est pas facile. Nous, l'objectif, c'est déjà de trouver, entre guillemets, les zones où on peut aller. Et si jamais ça veut aller plus haut, d'accord, hors statistique, vas-y, et notre trade va continuer à courir, bien sûr, pour avoir les bénéfices. Comment ça se passe d'ailleurs pour la manipulation du stop loss? Et donc à ce moment-là, une fois qu'il est positionné au-dessus de vos points d'entrée, c'est déjà un stop profit. Une fois qu'en fait, vous voyez le BTC pumper. Je le simule, allez, hop, je simule le BTC, ouais, il nous fait des trucs comme ça, hop, il nous fait des trucs comme ça, bon, j'en sais rien, j'invente. Et il continue au-dessus de nos objectifs, hein, ça c'était le dernier objectif. Donc TP1 prix, TP2 prix, TP3, il reste, j'en sais rien, 10, 25% dans la course, ça continue à monter. Votre stop profit, vous allez le placer sous chaque niveau de support qui vous semble important. D'accord? Et à chaque fois qu'il dessine un nouveau niveau de support important et qui pourtant il continue à pumper, votre stop profit, vous le faites aller. D'accord? Et vous dites, let's go. Le moment où tu casseras ce niveau de support que j'ai identifié et qui pour moi est un niveau de support important, et donc une fois que tu auras cassé ce niveau de support, je vais simuler celui-ci, hop, on descend, boum, on descend vraiment beaucoup plus fort, ça me sortira avec cette dernière ordre-là, qui seront les 10, 20, 25% que vous aurez laissé dans la course. D'accord? C'est ça l'optimisation. Et là, j'ai simulé en plus de ça un stop qui s'arrêterait là à ce niveau-là. Mais imaginons que ça continue vraiment un peu plus fort, vous sortirez beaucoup plus haut. D'accord? Donc vraiment, c'est ça que je vous dis d'ailleurs par rapport à avant, et ceux qui veulent shorter les tops. On n'a pas les prétentions, même quand on ouvre des longues, de forcément trouver le top, d'accord? On essaye de le vendre et on essaye toujours de le suivre si le top devait, et bien sûr, s'amorcer plus haut. C'est ça l'objectif. Maintenant, par rapport à cela, c'est-à-dire qu'en fait, on est proche, et ça c'est nul, et ça c'est dommage, et ça je le sais. Mais on est proche, en fait, c'est con, hein, mais étonnamment, du top. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je viens de dire que c'était impossible de le trouver, ou en tout cas, c'est très difficile, d'accord? C'est que j'ai un essoufflement dans mon décompte, j'ai 1, 2, 3, et maintenant, on est en train de faire la dernière vague haussière. On est dans la dernière 5 en bleu, qui est cachée derrière tous beans. Hop, je vais essayer de la montrer. Dans la dernière 5 en bleu, alors on verra au moment où le top se fait, hein, peut-être ça sera beaucoup plus haut, je vais exprimer ça, comme ça vous avez compris. Disons qu'on va chercher 64 000, j'en sais rien, j'ai mis ça comme ça, d'accord? On cherche pas à savoir où est le top. Nous, on joue avec nos stop profit, blablabla. Et quand il y aura des bougies rouges vraiment et qu'on les observera, on n'aura pas shorté ce niveau-là. On va regarder les bougies rouges descendre sans nous. C'est pas de problème, on prend pas le short. Et on achètera à un moment la zone statistique de rebond, d'accord? Et là, on rentrera dans le trade haussier parce que du coup, on a plus de chances de gagner un trade haussier qu'un trade perdant, j'ai un petit lapsus, qu'un trade en short, d'accord, qui sera malheureusement plus souvent perdant, d'accord? Je rappelle que je parle aux débutants, les avancés, vous shortez ce que vous voulez, votre risque management est bon, etc. Mais moi, en tant que pédagogue et écouté par plusieurs milliers de personnes par jour, c'est fou hein, quand on se le dit, je dois avoir un discours bien sûr qui est ouvert, surtout envers, et donc c'est-à-dire axé surtout pour les débutants et non pas pour les avancés, d'accord? Sinon ils vont faire des bêtises, les débutants, et ils vont faire ce que les avancés font, et en fait du coup après ils sont rétamés, et je vous l'ai dit, il y aura du sang partout. Maintenant, par rapport à ça, je regarde si je dois expliquer quelque chose d'autre. Je réfléchis. Le rebond qu'il nous a fait là maintenant, pour le moment, il en est où? D'ailleurs, montre-nous un peu. Est-ce qu'on est tiré d'affaire de la 4 finie, oui ou non? 38,2 un peu dépassé, 138% de Fibonacci un peu dépassé, donc ouais, j'ai pas forcément, au niveau où on en est, envie de dire que la B n'est peut-être pas finie. Donc on fait peut-être une A, B, C, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vais mettre en jaune, comme ça on le visualise mieux. Je vais te mettre toi en jaune ici. Donc en fait, A, B, C peut-être, d'accord? Ça m'étonnerait, maintenant on va voir comment ça se passe. Ça veut dire que si jamais on sort du trade, on se fait prendre son stop profit, peut-être, hein, si vous avez mis ça en termes de stop profit, et on reverra d'autres positions si c'est nécessaire. Un truc que j'ai également abordé dans le live, et donc je vais vous le dire ici aussi, c'est que, clairement, je vous le dis déjà, je ne suis pas du tout dans cette optique-là, mais n'empêche, je dois vous le dire et je vais vous expliquer pourquoi. La 4 a peut-être déjà été faite là, et maintenant on est peut-être en train de faire la dernière 5, et donc on nous trouve un top quelque part. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que la 2, elle a été longue et qu'en question d'harmonie, je m'y retrouve pas sur cette 4-là. Donc, je veux et j'aimerais qu'elle dure plus longtemps. Donc, c'est pour cette raison-là que, clairement, moi, je l'ai étendue et que je la vois en running. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout. Malgré tout, c'est possible. Dans le pire des cas, on crash. Dans le pire des cas, hop, on corrige. Boum, on ne sait pas où on va. Sortie de trade, ok, on l'assume. Et je rappelle, pour ceux qui se disent, mince, super, un trade perdant, trop bien, waouh, j'applaudis.
Attention, la vraie vie, la vie réelle, seule dans laquelle eh bien, on n'est pas en train de rêver, eh bien, c'est qu'un trader, d'accord, peut perdre des trades et d'où le risque management. Imaginez, vous êtes dans un rêve et vous ne faites que gagner vos trades parce que vous êtes un magicien. Il n'y a pas besoin de risque management, vous savez que vous allez de toute façon gagner. Donc, vous mettez le pactole à chaque fois, tout ce que vous avez comme capital sur le trade. Vous gagnez votre trade, super. Le deuxième trade, vu que vous savez que vous allez de toute façon gagner, donc pas besoin de risque management, vous remettez tout votre capital, gagné, super. Ok, ça c'est un rêve. Maintenant qu'on est réaliste et qu'on a compris que ça c'est un rêve et que n'importe qui du coup ne pourra pas vous montrer que des trades gagnants, eh bien vous allez prendre votre stop, vous sortez et on verra d'autres opportunités d'achat quand on corrigera plus fort. Voilà, excusez-moi pour ceux qui rêvaient, hein, d'accord, qui veulent voir un influenceur qui se trompe jamais. Ah là 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 là, d'accord, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, donc du coup ici, bon, on est bon, hein, d'accord, donc je repose ma CAD, je vais reprendre ma ABC, je la poser, et puis pour le moment, pour moi, je reste toujours dans la configuration haussière. Voilà, pour moi, je reste toujours là-dessus, hein, d'accord, ici, hein, en l'occurrence ABC, et puis on continue à monter. Et voilà, je vous fais des bisous, regardez bien sûr ici la promo, le PDF également disponible, bref, allez sur le site, regardez ce qui est proposé, prenez ce qui vous plaît, faites-vous plaisir, venez nous dire bonjour sur le Discord, mettez également dans les commentaires, eh bien, des commentaires, c'est fou, mais faites ça, ça va aider la chaîne, parce que la chaîne n'a malheureusement que très peu de commentaires, mettez également un like, et de cette manière, on espère que YouTube Algo, eh bien, propulsera, comme le BTC, la chaîne vers to the moon, d'accord, allez, sur ce des bisous, on se retrouve forcément, peut-être, je ne sais pas, à la prochaine en tout cas.